Est-ce qu'on a levé mes mains pour chita pour dire béni soit éternel? Est-ce que au cas levé on dit gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Il y a un monde qui peut dire, je sens que il y a un monde qui rebelle à chaque fois il dit un bagage dans l'assemblée et comme si c'est bol pour ta pousser pour le dire. Si vous sentez bon Dieu sorti loin avant, levez mais on crie gloire. Gloire. Si vous sentez qu'il y a des bagailles que bon Dieu va faire pour vous, levez mais on crie gloire. Gloire. Si vous sentez bon Dieu sorti loin avant, dans le fond de la Bible, non pas pour pécher quand on tape rien. Et si vous sentez c'est bon Dieu qui est sauvé, qu'il faut là, je dis, levez mais crier gloire. Levez mais crier gloire. Levez mais crier gloire. Levez mais crier gloire. Qui est gloire à l'agneau. Qui est gloire à Jésus vivant. Qui est gloire à Jésus vivant. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Moi, saluons dans le précieux nom de notre Sauveur, à lui seul revienne la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, on me nomme Hercule Fedler. Moi, c'est membre de l'église du Dieu vivant de Jérémie, dirigé par évêque Carl Dimanche et sa femme Darlene Pompé. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et avec vous ce matin pour la prédication de la parole de Dieu. M'a remercier le Seigneur qui fait une grâce, qui permet à ce que nous capables aujourd'hui, et m'a remercier pasteur Jean-Raymond ainsi que sa femme qui n'y est pas. Et remerciement m'aller également aux responsables de cette dite église. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous pour partager ce que les Seigneurs nous a confié de vous dire. Alors, nous avons constaté, nous mariés, fille que nous marions avec Lia, l'État doit accompagner nous matin. Mais demain, si Dieu veut, il y a examen pour la subir pour l'État, dans ça, l'État pas prendre. Examen par lui, c'est même date avec examen 9e Youfel. Il y a pour le passer une semaine à composer pour l'État. Et matin, il était allé à l'église et après-midi, il voulait aller chercher fiche. C'est raison ça qui fait il pas avec nous. Et je ne vais pas passer pour me remercier l'évangéliste non fidèle moins, frère estime, mais c'est ça nous qui pose des caméras et madame ni. Je remercie de ce que vous avez bonne famille légère qui permet à ce que je dis à capable là. Alors mes chers amis, sans plus éterniser, je vais vous lire une portion d'écriture faisant partie de ce thème que nous allons traiter ensemble ce matin, trouvant dans l'épître aux Romains, le 12e chapitre, commençant dans le 17e verset jusqu'au 21e verset. Il y a aussi une portion d'écriture dans le livre Amos, 3e chapitre, du 3e verset jusqu'au 5e verset. Pour le respect de la parole de Dieu, l'assemblée priait de s'élever. Peut-être des gens qui ne comprennent pas, pour respect de la parole de Dieu, nous demandons tout le monde dans l'assemblée à camper. Amen. Où j'aimerais des gens partir ensemble à leur voyage sans ne pas entendre avant. Où j'entendais yon lion gondé dans la bois sans li pas temps joindre ça pour manger avant. Où j'entendais yon gentil lion a grondé dans tout lit sans li pas rien dans bouche li.
Ou j'en yon oiseau descend à terre, vin prendre un pelin. Si yon pas mette manger dans pelin en vent, ou j'en yon pelin parti, si pas gen bête qui prend la donne. Romains chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a fait, ou du moins a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, leur surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Pouvez-vous rasseoir? On va faire un petit coup de lecture pour moi qui va bien comprendre ce que je viens de lire. En ce qui concerne l'épître aux Romains, je vais vous lire en créole maintenant. Si un monde fait nos mal, pas chercher, fait le mal tout. Chercher, fait ça qui bien, manger tout le monde. Fait tout ça, nous capables, pour nous vivre bien à tout le monde. Mais si nous vivons bien à tout le monde, mais si nous qu'à faire. Mes amis, pas tirer revanche. Mais, quitter colère, bon Dieu, fait travail. Parce que, mais ça qui est écrit dans le livre là, c'est moi-même celle qui doit tirer revanche. C'est moi-même celle qui va bailler monde ça au vérité. C'est bon Dieu même qui dit ça. Au contraire, d'après ça qui est écrit encore, si l'ennemi ou grand goût va le manger. Aïe, ça belle. Au contraire, d'après ça qui est écrit encore, si l'ennemi ou grand goût va le manger. Si les soif de l'eau, va le boire. Les vous faites ça, c'est un chalet du fait pour mettre dans le col pour faire changer. Je vais vous faire, mes chers amis, une historicité faisant partie des livres d'Amos. On nous a dit que ces livres portent le nom du prophète et signifie celui qui est chargé du fardeau, ou encore porter un fardeau. Ce livre fait partie de la division du canon hébreu appelé les derniers prophètes. C'est l'un des 12 prophètes mineurs. C'est le premier des prophètes écrivains. Il a institué les gens pour tout ce qui a suivi. Il est relativement facile de dater cet prophète autour de 750 ans avant Jésus-Christ. Nous ne savons pas exactement quand le livre d'Amos a été écrit. Il commence néanmoins par l'explication que Amos prêche pendant le règne d'Osias, roi de Juda, et celui de Jéroboam, roi d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ.
Le livre d'Amos rapporte les prophéties, les enseignements d'Amos au royaume d'Israël pendant le règne du roi Jéroboam II. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que il y a un monde dans mi-temps assemblée qui a rappelé nous qui t'aime l'église à ta prêcher pour venir arriver jeudi dimanche qui c'est anniversaire l'église là. Alors avant tout, m'a souhaité à l'assemblée un joyeux anniversaire, que le Tout-Puissant déverse sa grâce sur cette assemblée afin que nous soyons capables de grandir spirituellement, économiquement, socialement. Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous avez qui a rappelé le thème? Il a prêché. Pas de membres de l'église là? Est-ce que pas de un thème qui t'a prêché avant que nous arrivions dans le jour ça? Pas de gain du tout pendant la semaine qui passait? Est-ce que vous avez qui a rappelé le thème? Non? Est-ce que vous avez dans l'assemblée qui a rappelé le thème? Il a prêché dans l'assemblée qui permet à ce que aujourd'hui nous sommes capables de réunir là pour rehausser l'éclat de l'évangile de gloire. Est-ce que vous avez qui a rappelé nous ça? Pas de monde. Et là, c'est oui. Tellement dit accord et la paix. C'est ce qu'on m'a envoyé. Accord et la paix. Sans plus éterniser, mes chers amis, selon la Bible, le mot accord signifie avoir un but commun et mettre de côté ses opinions personnelles pour atteindre un objectif plus grand. Je reprends pour vous. Selon la Bible, le mot accord signifie avoir un but commun et mettre de côté ses opinions personnelles pour atteindre un objectif plus grand. Ce mot est mentionné plus de 20 fois dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Être en accord fait référence à un état d'unité spirituelle et d'alignement sur la volonté du Seigneur. Il s'agit d'un état collectif où les individus mettent de côté leur agenda et préférences personnelles, se rassemblant en harmonie dans un but commun. Dans Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Lorsque les disciples étaient réunis au jour de la Pentecôte, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit tout